Alors il faut que tu te poses la question, c'est bien de croire, le Seigneur a dit. Mais il faut souffrir aussi. Amen. Il faut souffrir. On n'a rien sans rien. Le royaume des cieux a été donné à nous. Mais à une condition, il a fallu que le Christ passe par la croix. Il a fallu qu'il meure pour toi. Vous comprenez? Lui, il a souffert. Il a souffert la mort. Il a souffert la souffrance. Et enfin que toi, ce matin, tu ailles la vie éternelle. Mais la vie éternelle, il faut souffrir ici-bas pour aller dans le ciel. Eh oui, hein. Ne crois pas que c'est facile. Et il dit, il faut souffrir pour lui en soutenant le même combat. Ah Seigneur, il y a un combat. Il faut soutenir le même combat. C'est-à-dire, il a souffert. Ben moi aussi, il faut que je souffre. Vous comprenez? Il l'a fait pour nous. Eh bien, il faut le faire pour lui. De se faire reconnaître, de dire, Seigneur, une fois un homme, Seigneur, eh bien, il est venu, j'étais embourbé là-bas, il est venu, il m'a sorti. Eh bien, j'étais content. Eh bien, toi, il faut que tu dises, un jour, le Seigneur, il est mort à la croix du calvaire là-bas. Eh bien, ce matin, il faut que je le reconnaisse. Amen. Il faut que je croie. Il faut que je souffre. Parce qu'il l'a dit un jour, il est venu me chercher parce que j'étais un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Personne m'aimait, personne ne peut moi. J'étais un méchant, j'étais un brigand, mais le Seigneur lui m'a aimé. Et si je suis là, c'est à cause de lui. Alors ce matin, ben moi aussi, je veux souffrir pour lui, parce qu'il a souffert pour moi. Amen. Vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4 au verset 18. Parce que nous avons regardé. Parce que nous avons regardé. Écoutez ce qu'il dit ce texte. Non point. Comprenez? Regardez comme j'ai marqué. Parce que nous avons regardé. Non point aux choses visibles. C'est la parole de Dieu. Il dit non point aux choses visibles. Les choses visibles, là, vous voyez, un jour, ça va disparaître. Puis, de toute façon, vous n'avez pas besoin, ça disparaît devant vos yeux. Tous les 6 mois, votre caravane, c'est plus la même. Votre camion, tous les 6 mois, il change. Devant vos yeux, vous le voyez. Alors, il ne faut pas s'attacher aux choses visibles. C'est la parole de Dieu, hein. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous avons regardé, non, il dit, aux choses visibles. Car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères. Est-ce que vous comprenez? C'est ça important. Alors arrêtez de vous borner sur les choses de ce monde. Ils sont passagers. C'est la Bible qui le dit. Ils sont passagers. Mais les choses invisibles. Alors écoutez-moi. Les choses invisibles, elles sont éternelles. Amen. Vous comprenez? Alors pourquoi dépenser tout votre argent ici-bas, puisque là-bas c'est éternel? Vous comprenez? Alors cherchez l'invisible. L'invisible c'est le ciel. L'invisible c'est la vie éternelle. L'invisible c'est le ciel, mais avec le Christ. Vous comprenez? Avec l'église. Ça c'est les choses invisibles. Et là j'ai mis ma petite pensée. Et lorsque nous recevrons notre héritage céleste, alors pour la recevoir, tu la connais toi, hein? Ah oui, mais pour la recevoir l'héritage, 1 Corinthiens 1,8, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que pour toi c'est difficile? Est-ce que pour toi c'est difficile ou facile? Comprenez bien que ça va pour l'éternité. Il dit, pour que vous soyez irréprochables au jour